Et si tout ce qu'on pensait savoir sur le karma était en fait faux? Aujourd'hui, on ne va pas juste en parler, non, on va carrément le déconstruire, pour le voir sous un angle qui, vous allez voir, change absolument tout. Un angle qui nous redonne le contrôle. On a tous cette image en tête, pas vrai? Le karma, c'est cette espèce de punition cosmique, un destin auquel on ne peut pas échapper. Mais si cette croyance, aussi populaire soit-elle, était complètement à côté de la plaque? Oui, c'est aussi simple que ça. Oubliez l'idée d'un grand juge dans le ciel. Le karma, dans son essence la plus pure, ce n'est rien d'autre que de la mémoire accumulée. C'est une idée toute simple, presque trop simple, mais ses implications sont énormes et vont changer votre regard sur absolument tout. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si le karma, ce n'est que de la mémoire, eh bien ce n'est plus une fatalité. Ça devient une compétence, quelque chose qu'on peut apprendre à maîtriser. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans les minutes qui viennent. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, un petit point important, les informations qui suivent sont là pour éduquer, pour informer, mais bien sûr, elles ne remplacent en aucun cas l'avis de professionnels de la santé. Allez, c'est parti, on entre dans le premier module. Pour bien comprendre, imaginez le karma comme le système d'exploitation de votre vie. C'est vraiment le logiciel de base sur lequel tout le reste tourne. Voilà le changement de perspective qui est essentiel. On passe de l'idée d'une force extérieure qui nous juge à un mécanisme complètement interne. Le karma, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est ce qu'on est. C'est en fait la somme totale de notre passé. Ce qui est juste fou ici, c'est l'échelle. On ne parle pas juste de souvenirs qu'on a dans la tête, non. On parle d'une mémoire qui est stockée dans chaque cellule de notre corps. Imaginez ça, 1 billion de points de données. 1 billion, qui dicte en silence qui on est et comment on réagit. Prenez juste un instant. Pensez à une réaction que vous avez. Une réaction automatique, un truc que vous ne contrôlez pas vraiment. S'énerver dans les bouchons, ce petit stress avant de parler en public. D'où ça vient ce programme? Eh bien, c'est ça. C'est le karma en pleine action. Ok, maintenant qu'on a compris que le karma c'est un logiciel, on va voir un peu comment il est construit. Ce n'est pas un seul gros bloc. C'est un système bien plus complexe avec plusieurs couches. Ce logiciel, il est d'une sophistication incroyable. Il est fait de 8 couches de mémoire. 8 membranes si vous voulez. Imaginez 8 niveaux d'information, du plus ancien, du plus fondamental, au plus personnel. Et tout ça s'emboîte pour créer ce que nous sommes. Et ces 8 couches, on peut les séparer en 2 grandes familles. D'un côté, il y a la moitié qui constitue notre héritage collectif. Ça, on ne choisit pas, on vient avec. Et de l'autre côté, il y a la moitié qui est 100% à nous. C'est le karma qu'on se crée, jour après jour, par nos choix, nos actions. Regardons ça d'un peu plus près. Le karma collectif, c'est nos fondations. Ça commence avec la mémoire élémentaire et atomique, les lois de la physique qui sont en nous, quoi. Ça continue avec la mémoire de l'évolution, ce qui fait de nous un être humain et pas une autre espèce. Et ça va jusqu'à la mémoire génétique de nos ancêtres. Et c'est sur cette base qu'on construit notre karma individuel. La mémoire de nos sens, nos souvenirs inconscients et tout en haut, nos souvenirs conscients. C'est une mosaïque super complexe qui définit notre identité. Bien, on passe au 3e module. Et là, on va devenir très concret. On va voir comment certaines de ces couches de mémoire nous enchaînent au passé et souvent sans qu'on s'en rende compte. Le premier concept clé à comprendre, c'est le samskara. Pensez-y comme votre héritage génétique. On n'hérite pas seulement de la couleur des yeux de nos parents, on hérite aussi de leurs peurs, de leurs talents, de leur schéma de comportement. Il y a cette phrase qui est à la fois poétique et très puissante « Les morts essayent de vivre à travers vous ». Ça illustre parfaitement cette idée. Si on n'y prend pas garde, on peut finir par n'être que l'écho de nos ancêtres et on répète leur vie sans même le savoir. Le 2e concept, c'est le Ruinanubandha. Alors ça, c'est la mémoire du corps. Plus précisément, celle qui est créée par le contact physique. Chaque contact, qu'il soit intime ou pas, laisse une sorte d'empreinte dans notre système. Ce n'est pas une mémoire intellectuelle, c'est vraiment une mémoire physique qui peut créer des liens très profonds et parfois assez déroutants. Allez, on fait une petite pause pour réfléchir, encore une fois. Pensez à votre famille. Est-ce qu'il y a une tendance, une peur, un talent que vous vous voyez répéter? Eh bien voilà, ça, c'est votre samskara qui s'exprime. Ok, on a vu ce qu'est le karma, comment il nous lie au passé, mais le plus important, c'est maintenant. Comment on s'en libère? Voici un plan d'action, simple, direct, pour reprendre les commandes. Alors, le plan d'action, il tient en 3 étapes. C'est simple, mais c'est une vraie transformation. Première étape, identifier. Pour commencer, choisissez un seul schéma automatique dans votre vie. Juste un. Deuxième étape, distancer. Ça, c'est le point crucial. Quand ce schéma apparaît, observez-le pour ce qu'il est. Un vieux programme qui se lance tout seul. Dites-vous simplement,
Ah, ça ce n'est pas moi, c'est juste ma mémoire. Et la troisième étape, choisir. Dans ce petit espace que vous venez de créer entre l'impulsion et l'action, vous pouvez enfin choisir consciemment une nouvelle réponse. Et c'est comme ça qu'on passe d'une vie de réaction à une vie de création. Allez, un petit défi, essayez ce processus pendant les prochaines 48 heures. Et si c'est difficile, et ça le sera sûrement un peu au début, rappelez-vous d'une chose, le but, ce n'est pas d'être parfait. Le but, c'est de pratiquer. Chaque tentative, même ratée, est une victoire qui commence à réécrire votre logiciel interne. Voilà, le message essentiel à retenir. Le passé n'a plus à être une condamnation. On n'est plus obligé de subir ces vieux schémas en boucle. Les outils sont là, entre vos mains, pour commencer dès aujourd'hui à façonner consciemment votre propre destinée. Alors pour finir, je vous laisse avec cette question. Par quelle étape allez-vous commencer? L'identification, la distanciation, le choix? Le simple fait de se lancer, même avec une seule de ces étapes, c'est déjà le début d'une transformation profonde.